Bonsoir Didier Martinez. Bonsoir. Vous êtes notre porte-parole de la police, vous savez des choses, il y a des choses que vous ne pouvez pas dire sans doute, d'autres que vous ne savez pas. Vous êtes sur le terrain depuis plusieurs jours et depuis ce matin sans doute. D'abord, quelle impression avez-vous du mode opératoire, de la façon dont les choses se déroulent? Les Toulousains se posent des questions, les Français en général, sur pourquoi on en est là maintenant. Ça va à la fois très vite et à la fois on se demande pourquoi ça ne va pas plus vite. Voilà, il est vrai que dans un premier temps, c'est l'enquête qui avait été quelque peu critiquée, notamment les dernières heures. Et effectivement, on s'aperçoit et on verra bien après, avec le recul, qu'elle a été extrêmement rapide. Vu les derniers événements et l'aboutissement aujourd'hui d'avoir localisé l'individu, il est vrai que ça a été extrêmement rapide, mais on avait mis les moyens. Il y a eu les effectifs, il y a eu les moyens, il y a eu le déclenchement de ce plan Vigipirate Écarlate qui a permis de donner des prérogatives judiciaires, mais sur l'aspect opérationnel, tout a abouti rapidement. Et aujourd'hui, effectivement, depuis 3 heures du matin, le dispositif a été mis en œuvre et ce soir encore, l'aboutissement n'est pas terminé. On s'inscrit dans la durée tout simplement pour une issue positive, c'est-à-dire, en notre sens, présenter l'individu à la justice, le mettre hors d'état de nuire, bien sûr, le neutraliser, mais surtout la réussite de l'opération, ce serait vraiment de le traduire à la justice, qu'il s'explique et qu'il rende compte. Pour l'instant, il s'est exprimé avec les autorités judiciaires qui étaient présentes sur place, grâce à des talkie-walkie, d'après ce qu'on a dit. Il a raconté beaucoup de choses, nous écouterons les procureurs tout à l'heure nous donner quelques détails. Comment se fait-il qu'il ait tant parlé? De temps en temps, il s'arrête de parler, là il parle beaucoup. Est-ce qu'on attend qu'il soit fatigué? Certains, vous savez, la paranoïa dans ce genre d'affaires, dans le public, c'est on attend que les scénarios soient bien en place, que les hommes politiques soient prêts. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, il est vrai qu'il faut donner le temps au temps, et ce qu'on appelle la négociation, c'est une phase longue qui est déterminante, et ce sont des professionnels du RAID qui sont en train de la mener depuis ce matin. La phase de négociation a été interrompue d'ailleurs pendant plusieurs heures. Au départ, elle a été très mal initiée, puisque ce sont des tirs de riposte immédiats qu'ont essuyé nos collègues. Rappelons qu'on a 3 collègues de blessés, dont 2 par balle. Voilà, donc cette journée a été quand même lourde côté policier, et il est vrai qu'à l'heure actuelle, la reprise des négociations depuis le début de l'après-midi consiste effectivement à faire en sorte que cette personne se rende ou soit interpellée dans les meilleures conditions possibles. Voilà, donc c'est vrai que c'est long, c'est vrai que le temps, les enquêteurs ne mesurent pas le temps, je veux dire, ce sont des gens rodés à cet exercice, ça peut durer longtemps, pour eux ça ne pose aucun problème. Néanmoins, bien entendu, les gens, ils voient cette situation, encore une fois, on va aller jusqu'au bout de cette option, et ensuite, effectivement, s'il n'y a pas d'autre alternative, il faudra le neutraliser par tout moyen et le mettre hors d'état de nuire. C'est un homme dangereux. Voilà. C'est un homme extrêmement dangereux qui en a fait la démonstration, et donc la police nationale et tous les intervenants savent à quoi s'attendre et savent les dispositions et les mesures à prendre.